Bonjour, ici Christine. Alors c'est mon dernier jour à Paris, je rentre bientôt chez moi. Mes trois filles sont en train de compter les dodos pour le retour de maman. C'était vraiment du pur bonheur d'être ici sur Paris, de rencontrer les journalistes, de rencontrer les lecteurs du blog, de faire des connexions merveilleuses avec des gens merveilleux en France. Du pur bonheur. Alors ce matin j'ai encore fait un interview et la question qu'on me pose tout le temps, et je voulais prendre le temps de vous faire une petite vidéo, c'est pourquoi râle-t-on? Alors déjà, je crois que quand on râle, on s'en rend même pas compte. Râler, c'est une habitude. On le fait parce que les autres autour de nous le font, parce qu'on le fait depuis toujours, parce qu'on le fait depuis qu'on est né, parce qu'on voit tout le monde le faire autour de nous, et donc on le fait de manière automatique. Mais je crois qu'au fond, même si c'est une habitude, même si c'est inconscient, à chaque fois qu'on râle, finalement râler, c'est pas vraiment mal. C'est clair, c'est pas mal. Quand on râle, ce qu'on essaie de faire, c'est de satisfaire un besoin. Et un besoin, c'est toujours bon. Ça peut être un besoin de se faire aider, ça peut être un besoin de se faire reconnaître, un besoin que nos efforts soient pris en considération, un besoin d'être vu, un besoin d'être apprécié. On a toujours un besoin qui, lui, est toujours noble, toujours, oui, un besoin qui est toujours noble, et on utilise la râlerie comme stratégie pour satisfaire notre besoin. Alors, ce que j'essaie de mettre en évidence et la prise de conscience que moi j'ai pris, c'est que finalement, ma stratégie de râler portait pas vraiment ses fruits. Parce que finalement, je sais pas vous, mais moi quand quelqu'un me râle dessus, j'ai pas vraiment envie de l'aider, j'ai pas non plus tellement envie de le respecter, de l'apprécier, d'être en lien avec cette personne. Et donc finalement, j'ai pris conscience, moi dans ma vie, que j'avais pris cette habitude inconsciente d'utiliser une stratégie qui n'était pas vraiment très efficace, comme je dis dans le livre, qui ne faisait pas avancer le schmilblick par rapport à mon problème. Donc, je voudrais vous inviter, vous, dans votre quotidien, à essayer de voir quel est le besoin qui est en dessous de votre râlerie. Est-ce qu'à ce moment-là où vous râlez, c'est parce que dans le fond, vous avez besoin de plus de collaboration dans votre vie ou dans votre maison? Est-ce que vous avez besoin de plus de respect? Est-ce que vous avez besoin d'être reconnu? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide? Et de vous poser la question, est-ce que je pourrais utiliser une autre stratégie qui, elle, portera peut-être plus ses fruits et finalement arrêter de porter ce petit nuage autour de ma tête parce que je suis en train de râler. Parce que finalement, quand on râle, on croit punir les autres, mais vraiment du fond du cœur, on se punit soi-même. Et on vit nous-mêmes avec ce petit nuage en permanence. Alors voilà, en grande partie, pourquoi on râle? Parce qu'on essaye de satisfaire un besoin. Un besoin aussi qui est très très fort, qui fait qu'on râle beaucoup, c'est le besoin d'être en lien. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point quand on est dans l'ascenseur, on est très mal à l'aise parce qu'il y a des gens qui sont avec nous dans un espace assez confiné et on n'est pas en lien avec eux et on se sent extrêmement mal à l'aise. En effet, la pyramide de Maslow, j'ai ressorti mes cours de sociologie de quand j'étais à la fac, la pyramide de Maslow nous dit qu'une fois qu'on a notre besoin de manger, d'être nourri, d'avoir bu de l'eau, de ne pas être assoiffé, de ne pas mourir de faim, une fois que ce besoin est satisfait, ensuite le besoin suivant c'est d'être en sécurité, de savoir qu'on ne va pas se faire manger par les loups, qu'on est en sécurité, personne va nous attaquer. Le besoin suivant, finalement, c'est le besoin d'être en lien avec les autres. Nous sommes des êtres humains et on a terriblement besoin d'être liés, de nous tenir la main, d'être en lien les uns avec les autres. Donc que ce soit dans un ascenseur, sur le quai d'une gare, ou même tout simplement quand on arrive au bureau et qu'on pose notre sac, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est râler. Pourquoi? Parce que râler, finalement, c'est une conversation assez basse. On ne s'engage pas vraiment, on n'engage personne. C'est vraiment, on dit ce qu'on n'aime pas, on dit que les autres sont cons, qu'ils sont nuls, on juge, on accuse les autres, mais nous-mêmes, on ne s'engage pas, on ne se positionne pas. Donc en fait, c'est une conversation très facile à avoir. Elle est aussi très facile et elle porte ses fruits parce que les gens vont nous rejoindre dans la râlerie. Donc on va pouvoir faire ce petit festin de râlerie qui, au fond du compte, va créer du lien entre nous. Et donc, super, on a réussi notre objectif. La vraie question à se poser, c'est est-ce que vraiment c'est ce genre de lien qu'on a envie d'avoir avec les autres? Est-ce que c'est vraiment ce genre de relation qu'on a envie de vivre avec nos collègues de travail ou avec les gens qu'on croise dans la rue ou les différentes personnes avec qui on interagit dans notre journée? Donc voilà, voilà à quoi ce blog sert, à ouvrir ses portes, à observer un petit peu sa vie et à prendre des décisions par rapport à comment on veut vivre. Moi, j'ai choisi de vivre sans râler. Et vous?